Yo, what up YouTube, ici Enzo et le professeur, et dans la vidéo du jour, j'aimerais répondre à une de vos questions. Vous êtes très nombreux à me dire, mais Enzo, dans quelle niche dois-je lancer mon business? Eh bien aujourd'hui en direct de Marrakech, j'ai un invité très spécial et on va répondre à cette question. Quelles niches sont les plus profitables en 2019 pour faire péter votre e-commerce? Et en bonus, on va même partager une niche qu'il faut vraiment éviter. Allez, on y va, venez avec moi, c'est parti. Les amis, abonnez-vous à cette chaîne YouTube si vous voulez plus de contenu sur l'e-commerce, sur le marketing, sur l'entrepreneuriat. Vous l'avez reconnu, nous avons avec nous Saad, the Prince. On est du coup en direct chez lui du Maroc, comme vous pouvez le voir au paysage. On est en ce moment à Marrakech et on va se poser là, juste ici sur ce banc téléportation pour vous parler du coup de ces niches rentables à exploiter en 2019. Les amis, du coup, on ne le présente plus, Saad Ben, dit le Prince. Vous pouvez retrouver sur YouTube là juste en bas de la vidéo plus de 7 millions d'euros de chiffre d'affaires généré en 2 ans. Et du coup, je me suis dit que c'était la bonne personne pour vous partager les niches, quelles sont les vraies niches qui fonctionnent. Déjà, peut-être Saad, est-ce qu'on pourrait démarrer par qu'est-ce qu'une niche vraiment pour ceux qui ne le savent pas encore? Alors, tout simplement, une niche, c'est une sorte de sous-catégorie. C'est quelque chose dont on va se spécialiser dans. Par exemple, une niche, on peut parler des chats, on peut parler des chiens. Tout simplement une catégorie qu'on va se spécialiser dans cette catégorie-là pour vendre que des produits dans cette catégorie-là. Ouais, donc il y a les articles de sport, le jeu vidéo, etc., etc. Il y a énormément de niches. Moi, c'est une approche que j'aime beaucoup. Mais est-ce que ça fait vraiment la différence, la niche, quand on démarre et qu'on crée par exemple son premier, son deuxième site? Ok, donc personnellement, comme toi aussi tu sais, on recommande en général pour les débutants de commencer dans une niche, parce que voilà, c'est plus simple de faire de la que de faire de la concurrence à des géants comme Amazon ou Cdiscount ou autres. Donc on va essayer de se spécialiser dans une niche. Et le top, c'est vraiment d'être passionné par cette niche-là. Parce que si on est passionné par cette niche-là, on va savoir, on connaît tous les problèmes de cette niche-là, on va pouvoir parler le langage de cette niche-là, ouais. Et ça fait la différence par rapport aux autres, par rapport aux concurrents. Tu as démarré sur une niche un peu particulière, est-ce que tu peux nous en parler? Donc je pense que maintenant la plupart des spectateurs connaissent un petit peu mon histoire. Donc, ma première niche, c'était sur les perroquets. Donc j'y connaissais pas vraiment grand-chose, j'étais pas, on va dire, passionné des perroquets. Mais voilà, j'étais le seul sur le marché US, et ce qui fait que j'ai eu beaucoup de succès avec ça. Ok, alors c'est quoi du coup trois niches qui fonctionnent bien, 3 niches qui sont selon toi les meilleures en 2019 pour se lancer. Est-ce que c'est un top 3? Est-ce qu'il n'y a pas d'ordre? Qu'est-ce que tu veux faire? Je pense qu'il n'y a pas d'ordre forcément, mais pour moi les 3 niches qu'il faut vraiment, qui sont assez faciles quand on veut commencer l'e-commerce ou plus exactement le dropshipping, ouais. Je dirais la cuisine. C'est vraiment quelque chose qui est niché, mais en même temps, il y a une audience très large. Beaucoup de produits, beaucoup de gadgets et une audience qui est très acheteuse. Donc tout ce qui est femmes, plus de 40 ans, c'est une audience qui aime acheter, qui est tout le temps, qui est habituée à voir des vidéos de téléachat à la maison, etc. Donc ils sont habitués à faire des achats impulsifs, on va dire. Ok, et tu as une idée de produit? Pourquoi la cuisine? Pourquoi particulièrement cette année? Parce qu'on a vu plein de winners par le passé. Qu'est-ce qui te fait dire là que c'est encore quelque chose qui est bon? C'est une niche qui a été bonne, qui va rester bonne sur le long terme. C'est pour ça que je la conseille aux débutants, parce que ça n'a pas un effet éphémère, c'est pas saisonnier, ça dure sur toute l'année et ça va jamais finir, parce que voilà, c'est quelque chose que on a tout chez soi, on a une cuisine, on a besoin de la cuisine, on a besoin des gadgets qui facilitent le travail, et en même temps ces produits-là, ils résolvent des problèmes au quotidien des femmes, ils peuvent éplucher plus rapidement, c'est vraiment des problèmes, des douleurs qui sont soulagées grâce à ces produits-là. Ok. Et c'est exactement ce qu'on recherche dans le dropshipping. Donc c'est trouver le bon produit, le futur bon produit qui va permettre à la ménagère de gagner du temps, cuisiner plus vite, etc., etc. Exactement. Niche numéro 1 les amis, du coup, la cuisine avec un avatar en or, comme on peut le dire, les femmes de plus de 40. Deuxième niche du coup, ça serait quoi? En parlant de l'avatar en or, je suis fan de cette audience-là. Donc la deuxième niche pour moi, c'est tout ce qui est maman, bébé plus ou moins. Donc là, on fait très attention, je ne dis pas à vendre des objets, des produits qui peuvent être dangereux pour les bébés, tout ce qui est consommable, tout ça, je suis contre à 100%. Ok, donc pas de consommable, encore moins pour les bébés. Donc on fait très attention à ça. Mais on va vendre des produits pour les mamans, d'accord, qui va les aider, qui va leur faciliter la vie de tous les jours. Donc c'est à peu près le même principe que la cuisine. Des bébés, il y en a tous les jours. Bien sûr. Donc c'est une audience qui est toujours là, qui est très large.
Et voilà, les mamans vont dépenser beaucoup d'argent, vont pas calculer, on va dire, quand il s'agit de faire des achats pour son enfant, grave. Etc. Dans le terme de l'achat émotionnel, du nombre d'émotions, imaginez le volume, le panel d'émotions potentielles que peut ressentir une maman enceinte, une maman qui vient d'avoir un enfant. Voilà, il n'y a pas de prix, on ne peut pas mettre de prix là-dessus. Donc c'est vrai que c'est souvent l'avatar parfait pour générer des paniers moyens incroyables. Deuxième niche du coup, les amis, les jeunes mamans, les mamans en attente d'un enfant, femme, grossesse, bébé. Troisième niche du coup, Saad, pour toi cette année, c'est quoi la meilleure? Donc une troisième niche encore qui a été très populaire, qui pour moi va rester aussi très populaire dans le futur, c'est les animaux de compagnie. Ok. D'accord. Alors c'est sûr que voilà, les produits qui tournent dans cette niche-là, on les a tous vus partout. Mais voilà, cette niche-là est très très grande et aussi les possibilités aussi de produits sont très très grandes aussi. Donc c'est pas parce que voilà, je vous dis pas allez vendre un collier lumineux pour chien. Ouais, allez pas vendre le gant à gratter. Exactement. Quoi. Mais voilà, ça suit le même principe que dans la niche des bébés et mamans. Les gens, ils adorent leurs animaux de compagnie. Pour eux, c'est leur bébé, etc. Ils veulent les chouchouter, ils veulent qu'ils soient en sécurité, ils veulent qu'ils soient heureux. Donc nous, on va utiliser toutes ces émotions-là pour leur vendre des produits qui vont en effet les aider et aider leurs animaux. Ok, donc toujours pareil, très émotionnel, relation avec les animaux de compagnie. Exactement. Ce serait quoi la clé du coup? C'est encore une fois trouver le prochain produit, trouver le nouveau produit qui répond à… Exactement. Et quand je dis animaux aussi, comme je vous disais tout à l'heure, vous n'êtes pas forcément obligé d'aller vers les chiens, les chats, etc. Moi, je suis allé voir les perroquets. C'est une niche très spéciale et vous allez être surpris de voir quels sont les animaux de compagnie des gens. Il y en a qui aiment bien élever des lézards, des serpents, etc. Donc, et encore mieux, si vous avez vous-même un animal de compagnie unique, pourquoi pas créer une boutique autour de cet animal-là. Vous saurez répondre aux besoins de cette niche-là et vous allez pouvoir parler leur langage. Effectivement, la majorité du temps, on pense toujours à aller aller dans la direction de ce qu'on a déjà vu, de ce qu'on voit beaucoup, chien, chat, etc. Les amis, plus vous allez aller vers des choses ésotériques, des choses un petit peu particulières, des choses un petit peu différentes, moins il y aura de monde, plus vous allez être en capacité de vous créer une position de leader. Je connais des gens par exemple qui ont créé des boutiques sur les loups, sur les tortues, sur des choses comme ça un peu différentes. C'est pas la première idée qu'on aurait quand on va lancer un business sur les animaux de compagnie et pourtant ça peut fonctionner. On a également vu d'autres succès sur les licornes, sur les dragons. Voilà. C'est encore une fois des choses intéressantes, des choses sur lesquelles jouer, des choses sur lesquelles vous allez pouvoir générer de l'émotion, créer une communauté de femmes qui va vous suivre et puis vous développer. Du coup, merci Saad pour ces 3 niches sur lesquelles vous pouvez vous lancer en 2019. Ce serait quoi la niche à éviter complètement cette année pour toi? Bon, une des niches que j'ai vu causer beaucoup de problèmes par le passé, pour moi c'est la niche cosmétique. Donc vraiment c'est un truc, voilà, c'est une audience qui est assez… qui est acheteuse, on peut trouver beaucoup de produits, on peut faire beaucoup de cash dessus, mais en dropshipping c'est vraiment, je ne recommande pas du tout parce que voilà, c'est des produits chimiques, on va les appliquer sur la peau, il y en a qui vont appliquer sur les yeux, etc. Les Chinois, voilà, votre fournisseur vous allez me dire, on va contrôler la qualité, on va amener des démonstrations chez nous, on va les appliquer, on va les tester par le laboratoire, etc. Mais pour moi, il faut faire attention parce que voilà, demain le fournisseur va changer le stock, il va vouloir économiser 1 euro ou 2, il va aller voir une autre usine qui ne respecte pas forcément les lois. Les mêmes règles, ouais. Vous allez avoir vraiment des cauchemars. J'ai vu vraiment des cauchemars, par exemple le Black Mask, les gens qui se sont brûlés la peau. Donc le Black Mask, c'était un masque que vous mettiez sur votre peau au charbon actif. Ça a fait le buzz, des millions et des millions de ventes sur Internet. Mais effectivement, il y a eu pas mal de cas de figure où des fournisseurs plus low cost, des économies d'1 ou 2 euros par produit et ça finit avec des produits qui sont vraiment très dangereux. Exactement. Alors je dis pas qu'il y a des professionnels comme Enzo qui peuvent faire marcher ce genre de niche là parce que voilà, ils ont de l'expérience, ils savent quel fournisseur à qui ils vont parler, etc. Mais voilà, pour les débutants, c'est pas recommandé du tout de faire ce genre de niche. Je dirais pas que cosmétique, mais je dirais consommable en général. Ouais, donc attention du coup à tout ce qui est consommable, attention à tout ce qui va être appliqué sur la peau ou avalé par vos clients. Faites attention à bien respecter les normes et puis à vous entourer de vrais professionnels. Comme ça de l'a mentionné du coup, j'ai opéré plusieurs boutiques dans la niche cosmétique pendant plusieurs mois et en effet c'était vraiment un calvaire au niveau de la recherche des partenaires, de s'assurer de la qualité du produit et de la longévité vraiment du business. Quand on a par exemple acheté un stock de 1000 pièces, qu'on a plus ou moins une qualité qui est identique, quand on va renouveler le stock, est-ce qu'on est bien sûr que le fournisseur va
prendre les bonnes décisions, on ne va pas aller chercher l'argent plutôt que la sécurité, la qualité de vos produits. Tout ça, c'est des choses qu'il va falloir maîtriser. Saad, un petit mot de la fin peut-être pour clôturer cette vidéo sur les niches rentables en 2019 à attaquer. Donc voilà, c'est à peu près tout pour les niches. Donc n'hésitez pas les amis à lancer votre première boutique, que ce soit niche ou généraliste. Par exemple, pour moi les deux se valent. L'un a ses avantages, l'autre a ses inconvénients aussi. Donc le but c'est de lancer et commencer le plus tôt possible. Pratiquez, envoyez vos publicités, faites vos tests les amis, il n'y a pas de règles. En ce moment il y a une énorme vague de hate sur le e-commerce, sur le dropshipping qui pullule là sur les réseaux sociaux. La réalité est la suivante, pendant que ces gens-là sont en train de hater, Saad a généré plus de 300 000 euros de chiffre d'affaires ce mois-ci. J'ai fait plus de 60 000 euros de chiffre d'affaires ce mois-ci. La vraie question les amis, c'est qu'est-ce que vous en faites? Des gens qui achètent des produits sur internet, c'est tous les jours. La vérité, c'est comment est-ce que vous pouvez prendre votre part du gâteau. Ce n'était pas un triangle Illuminati. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. Dans tous les cas, retrouvez tous les liens nécessaires juste en dessous dans la description. Retrouvez également notre cours, le Shark Club, club de formation et de mentoring e-commerce où des millionnaires de l'e-commerce vous coachent pour développer et réussir votre business en partant de zéro. Il y a 3 jours d'essai gratuit. C'est juste en dessous dans la description. Laissez-nous des commentaires comme d'habitude, posez-nous vos questions dans les commentaires. On vous dit à très bientôt dans notre prochaine vidéo. C'était Saad Ben le Prince et c'était Enzo. Je vous dis à très vite. Ciao, ciao.